Bonjour, bonjour. Bonne année à tout le monde. Écoutez, on se retrouve pour la première vidéo de l'année. Écoutez, pour cette première vidéo, on m'a beaucoup posé des questions sur le thermocollant. Donc, écoutez, me voici avec vous aujourd'hui pour pouvoir faire je vous laisse deviner, un thermocollant. Un t-shirt en thermocollant. Donc, je vous laisse pour la suite avec la liste du matériel. Alors, pour pouvoir réaliser un t-shirt en thermocollant, donc, moi j'ai choisi un t-shirt comme ceci. Ah oui, vous voyez mes pieds. Désolée. Donc, un t-shirt comme ceci, c'est un t-shirt en coton. Donc, pour le thermocollant, c'est impératif. Il faut que ce soit du coton, sinon ça ne va pas coller. Donc, j'ai choisi un Marcel comme ceci de chez Action. Si je vous trouve le prix, je vous l'indiquerai à l'écran. J'ai choisi du thermocollant, pareil, c'est du thermocollant d'Action, donc du rose et du blanc. Il vous faut votre ordinateur, pareil, téléphone ou tablette, comme vous voulez. Il va vous falloir le tapis vert, votre matériel d'échenillage et votre Cricut. C'est parti, on se retrouve sur le Design Space. Alors, donc pour commencer le projet, on va aller sur Internet et on va aller sur Dafont. Celle-ci est très jolie, la Danielle Davis. Traduire si tu veux ici. Alors, on va essayer de taper un petit texte là pour savoir comment ça va se passer avec nos accents. Si on tape résolution, on va le taper en gros. Ah, vous voyez, regardez, il prend l'accent. Eh bien, écoutez, moi, celle-ci, ça me va très bien. Donc, je vais la télécharger. Donc, là, voilà qui se met en fichier zip. Donc, je vais dans mes... Hop, téléchargement. Et je vais aller l'extraire. Donc, moi, je vous ai déjà dit, j'ai un dossier spécial sur mon bureau avec les polices. Donc, je vais aller le mettre dedans. Hop, donc c'est la police Danielle Davis qui a dû se mettre tout en bas. La voici. On n'a pas besoin des deux fichiers. Vous avez un fichier OpenType et un fichier TrueType. L'un des deux, ça va très bien parce que le DS prend les deux. Donc là, on va aller fermer le Cricut Space. Voilà. On va aller se mettre sur Danielle Davis. On fait clic droit. Installer. Il nous installe Danielle Davis. On repart, hop, pour ouvrir le Design Space. DS pour les intimes. Et de plus en plus long, je trouve. Soit c'est mon ordinateur qui est de plus en plus long, soit le fichier, enfin le logiciel. À voir. Ah, là, il va me demander de payer. Non, j'en veux toujours pas. Hop, nouveau projet, en haut à droite. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui ont reçu la Joy ou autre à Noël. Je vous accueille bien volontiers, ça me fait plaisir. Et puis, je vais vous aider au mieux à prendre en main la bestiole. Donc, on va aller dans Texte. On va aller changer la police. On va aller dans Système. Et on va taper Daniel. Il va nous la trouver. La voici. Hop, on clique à côté. Voilà, il nous a mis Daniel. Donc, alors, je vais taper ne prend. Va-t-il y avoir une faute d'orthographe?
Sûrement. Attendez, on va aller sur internet. Hop, et j'ai un petit truc qui s'appelle Scribens, où je vais taper avant, parce que ça serait bête quand même de se balader avec une grosse faute d'orthographe sur le t-shirt. Donc je ne prends, j'avais marqué, je ne prends que de bonnes non-résolutions. Un petit peu comme les non-anniversaires d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous connaissez. Hop, on fait vérifier. On va aller cliquer dessus, voir ce qu'il fait. Bah voilà, je m'en doutais, ça prend un S. Et non-résolution... D'accord, c'est juste parce que j'ai pas mis de points que tu m'enquiquines. D'accord, c'est parce que j'ai pas mis de points. Ok, d'accord. Alors, je repars sur le Design Space et je vais venir mettre un S. Ça m'évitera d'avoir des grosses fautes sur le, sur le ventre. Alors, je vais refaire texte. Je vais faire en 3 parties parce que la Joy, voilà, on peut faire que ça. On aurait eu la Maker ou l'Explorer, on aurait pu tout faire d'un bloc parce que ça aurait pu découper en grosses parties. Alors que nous, ça peut découper que de 10,5 de large, pour rappel, hein, pour les nouveaux arrivants, 10,5 de large quand vous êtes sur tapis. Donc en longueur, vous pouvez, quand vous avez les grands tapis, aller jusqu'à 30 cm, mais en largeur, ça sera 10 cm maximum. Donc quand vous avez des gros textes comme ça, c'est mieux de les découper en plusieurs parties. Au moins, la Joy va venir les placer sur votre tapis comme elle veut, en fait, et pouvoir du coup les couper au mieux. Alors, hop. J'aurais peut-être dû mettre là, oui, que des bonnes. J'ai marqué que des bonnes. Hein. Oh là là, et Alzheimer, que de bonnes résolutions. Alzheimer, je vais rechercher ma phrase par là, voilà. Que de bonnes, et là, on va marquer non. Peut-être faire un petit espace, voilà. Résolution. Je vais l'écarter un peu, vous verrez mieux. Voilà. Bon, ça, après, vous n'êtes pas obligé de les aligner. Hein. C'est pour voir un petit peu ce que ça va donner, un petit peu sur votre ventre. Ou sur votre dos, ou autre. Donc, voilà ce que ça donne. Écoutez, moi, ça me va. Je vais mettre ça sur un t-shirt noir. Donc, je vais plutôt... ça, c'est optionnel. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais plutôt le mettre en blanc comme ça. Comme ça, moi, je saurai que je peux l'avoir en blanc. Après, vous pouvez, si vous voulez, mettre cette partie-là. Regardez, vous pouvez mettre donc ces deux parties-là et le non-résolution. Le mettre en avant, par exemple, avec un pailleté en or, par exemple. Écoutez, ou un pailleté rose, ou... Ouais, on va faire ça. Moi, je vais mettre un pailleté rose, tiens. Vu que mon t-shirt est noir. Hop, voilà. Comme ça va me donner ça sur mon t-shirt. Au niveau des dimensions, écoutez, il n'y a pas nécessité pour moi de beaucoup modifier. Ouais, au niveau de la taille de la police qui se trouve juste là, on est à 72 partout. Et pour la grande bande, on est à 23,27. Donc. Je vais aller voir sur mon maître couture ce que ça donne. Parce que là, je vous avouerai que je suis dans mon canapé, j'ai extrêmement mal au dos. Donc, je tourne dans mon canapé la partie, la partie ordinateur. Et oui, je me prends pas la tête. Comme je vous ai dit, je prends des non-résolutions. Donc, alors, attendez. Ouf, faut se lever. Alors, attendez, hop. Je débranche. Donc, désolé, mais sur batterie. J'embarque l'ordinateur avec moi, sinon vous allez plus m'entendre. Alors, le maître couture, l'indispensable décricoteur.
23,27. Est-ce que ça va me faire un gros truc sur le ventre? Ouais, ça va faire un petit peu grand. Si vous avez que le son, vous n'avez pas les images. Hein. Dommage pour vous parce que je viens de mesurer mon ventre. Alors du coup, on va le baisser un petit peu et puis on va dire qu'on va le mettre à 68. Voilà, bien entendu, pour être raccord partout, je fais ça partout. Hop. Et voilà. Et là, du coup, ça fait 22. Ça rentre un petit peu mieux sur ma bidounette. Parce que le but, c'est pas de le laisser dans le placard, mais c'est de le porter. On est bien d'accord. Alors, hop. Donc, là, tout est fait. On va aller dans Créer. Attendez, je me rassois. Je reprends mes aises. Eh, je vous ai dit que vous allez avoir le son. Hein. Je vous ai pas dit que ça allait être tip top top. Hein. Alors, on va aller se mettre sur le tapis. Le grand tapis. On fait confirmer. Et là, attention, c'est l'étape indispensable pour le thermocollant, surtout pour les écritures. Si c'est une forme d'un animal ou autre, on s'en tape royal parce qu'il soit à droite ou à gauche, c'est pas grave. Mais pour les écritures, il faut absolument, je dis bien absolument, que vous alliez cliquer sur le petit miroir. De toute façon, quand vous allez choisir votre matériau, il va automatiquement vous dire attention mon gars, t'as pris du thermocollant, donc il faut que tu te mettes en miroir, sinon ça va pas le faire. Hop, donc on se met en miroir. Et ça, on le fait à tous les tapis. Voilà. Donc vous allez voir, ça va vous mettre l'écriture à l'envers. Mais c'est pas grave, je vais vous faire voir en image juste après. Mais quand en fait vous allez poser votre thermocollant sur votre tissu, après l'échenillages, ça va être un endroit, sachant que vous devez poser sur votre tapis la plus jolie partie, on va dire. Quand vous avez par exemple un thermocollant à paillettes, et ben c'est les paillettes qui doivent se retrouver le nez sur le tapis. Et vous avez le côté tout moche à l'arrière pour la cricut. C'est là qu'elle va découper. Je vous montrerai ça en image, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Donc, on fait continuer. Et bien entendu, vu que je suis dans mon canapé, la Joy n'est pas branchée. Donc, écoutez, je branche la Joy et on se rejoint tout de suite pour la suite des épisodes du thermocollant. À tout de suite. A few moments later. Alors, je vous reprends avec la Joy branchée. Donc, ce que j'avais oublié de faire comme d'habitude. Alors, je vais juste décaler un petit peu parce que moi, comme mon tapis fonctionne plus trop. Voilà, en fait, moi, il fonctionne avec du scotch, hein, pour être clair. Donc, il faut que je décale un petit peu. Je vérifie juste la taille de mon thermocollant parce que chez Action, c'est des petits. Donc, ça fait 21 cm au niveau des bandes. Donc, le 21 est là. Donc, c'est nickel, ça dépasse pas. Hop, je vais juste venir décaler aussi celui-ci. Par contre, celui-ci, ça dépasse. Vous voyez, le 21, il est là. Donc, celui-ci, ça dépasse, donc ça m'enquiquine. Du coup, si ça m'enquiquine, ça veut dire que je n'ai pas assez de thermocollant. Alors, attendez, on va essayer de bidouiller. On va essayer de le... Oui, regardez, si on pivote un petit peu, on va essayer de voir si j'arrive à rentrer dans mes cases. Ouais, non, ça va pas fonctionner. Donc, du coup, je vais aller réduire mon écriture pour que ça puisse rentrer. Alors, hop, on va faire personnaliser. Personnaliser. Voilà. Je vais re-rentrer dans mon projet et je vais réduire l'écriture. Bon, ça c'est perso, c'est parce que par rapport au thermocollant d'Action, ça ne rentre pas. Donc écoutez, on va réduire d'un sacré coup et on va mettre 60 en écriture. Je vais remettre 60 sur celui-là et 60 sur celui-ci. Bon, après, j'aurais pu faire 3 écritures différentes.
avec 3 tailles différentes. Hein. Ça, c'est vous, vous faites comme vous le sentez. Voilà, moi, c'est juste que j'aime bien cette écriture et que j'aime bien faire les 3 pareils. Et c'est vrai que de mettre non-résolution dans une autre écriture, ça aurait pu être sympa. Donc, je vais tout de suite vérifier si le rose re-rentre. Oui, le rose re-rentre. Donc, là surtout, donc je vous remontre, on n'oublie pas de cocher le mode miroir. Je vais venir me décoller un petit peu des bords. Hop, là on recoche le mode miroir. Et on redécolle. Voilà, donc on peut faire continuer. Vous allez voir, c'est magique, la Joy est branchée pour une fois. Ah si, me la trouve, voilà. Alors, arrivé à cette étape-là, si vous avez oublié de mettre en mode miroir, ça peut arriver, tout le monde a des périodes tête en l'air, je vous rassure. Donc, dans ces cas-là, vous allez dans modifier. Juste en bas, vous voyez, quand vous avez 1, 2, vous avez modifier qui est écrit en vert. Vous cliquez sur modifier et vous avez l'option miroir qui vient se remettre juste là. Donc, vous pouvez encore modifier à cette étape-ci. Hop, donc, eh ben, on va commencer par le blanc. Surtout bien venir vous remettre sur l'étape 1. Désolée pour les aboiements, mais les filles commencent bien leur année, elles font la fête dehors. Alors, donc, du coup, on va venir parcourir les matériaux. Thermocollant. Donc, moi, c'est le blanc de chez Action. Donc, il s'appelle Iron On. Oui, Iron On. Reflective Foil. Donc, il marque feuille réfléchissante thermocollante. Donc, je vais venir prendre le thermocollant mosaïque holographique. Voilà, terminé. Pour le deuxième, je vous montre tout de suite. Pour le deuxième, je vais venir prendre le Glitter Iron On dans les thermocollants pour le thermocollant à paillettes. Donc hop, hop. Donc là, vous voyez, il vous met un petit rappel. Attention, assurez-vous que le mode miroir est activé. Donc la face, partie brillante du matériau du transfert thermique, soit face au tapis. Donc partie brillante, c'est comme je vous ai dit, la partie la plus jolie, le nez sur le tapis. Voilà, si ça peut être un moyen mémotechnique de vous en souvenir. Écoutez, là je vous abandonne. Je vais passer en caméra pour vous faire voir comment positionner votre thermocollant et vous faire voir la découpe. On se rejoint tout de suite sur la machine. Nous revoici sur le tapis. Alors, donc j'ai mon tapis vert qui colle plus. Il va vraiment falloir que je m'en occupe, soit que je m'en rachète un ou parce que je l'ai nettoyé plusieurs fois et maintenant, bon, malheureusement, il ne colle plus. C'est pas un de la marque Cricut, donc je sais que la colle est beaucoup moins résistante sur ceux-là que ceux de la marque Cricut. Mais bon, en commençant, voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc, il m'a bien servi. Mais voilà, peut-être falloir que j'investisse quand même un petit peu. Je suis désolée si vous avez aussi des reflets. J'ai dû allumer l'anneau parce qu'il fait un petit peu noir aujourd'hui. Donc, revenons à nos moutons. Donc, sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous avez sur le thermocollant, vous allez avoir une face très brillante. Où il y a, alors on va essayer de décoller un tout petit peu. Alors j'essaie de choper un coin avec mes grands ongles. Attendez, avec la pince, j'aurai moins bel air. Hop, avec la pince, quoique. Voilà, bon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc j'ai décollé un petit bout du plastique de protection.
Et vous voyez, vous avez les petites paillettes holographiques qui sont juste là. Donc la face jolie, je replace parce que ça va servir pour après. La face jolie va venir se positionner le nez contre le tapis. Vous voyez, là, ça brille un petit peu moins. Ça fait plus un effet un peu mat. Alors, attendez, je vais regarder. Normalement, j'avais du thermocollant. Tu es où, mon pépère? Voilà. Alors, j'ai une bande de thermocollant spécial Joy. Je vais regarder, voilà, si ça fait la même chose. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi pour les oreilles. Vous voyez, pareil, le Cricut, il est pareil. Alors, voilà, vous avez la partie brillante à coller contre le tapis et la partie mate qui est à mettre sur le dessus du tapis. Hop, je rangerai mon bordouille après. Donc, je vais venir coller la partie brillante, le nez contre le tapis. Moi, je vous dis, ça colle vraiment plus. Je cherche mon scotch dans mon bazar, dans mon petit bazar. Alors, est-ce que je l'ai sorti? Bah non, il est encore sur mon chariot. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo rangement, enfin pas rangement, mais une vidéo où je vous fais voir un petit peu mon matériel et comment je le range sur mon petit chariot à roulettes dans ma salle à manger. Parce que pour rien vous cacher, on est en cours de déménagement, on vend notre maison pour en racheter une autre. Donc j'ai encore mon atelier en haut, mon atelier de Cricut, mon atelier de scrapbooking, etc. Mais je ne l'utilise plus étant donné que tout est rangé dans les placards pour les visites en fait, pour les visites de la vente de la maison. Je suis obligée de tout cacher. Donc c'est vrai qu'un petit chariot, ça se déplace et ça se cache mieux. Voilà, donc mon thermocollant est bien mis. Vous voyez, il est de couleur mat. La partie brillante est bien, regardez, est bien contre le tapis. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. La partie brillante est bien contre le tapis. Hop, je remets mon bout de scotch. Et je vais venir le glisser comme ceci dans la Joy. Et je lance la découpe. On se rejoint tout de suite pour le thermocollant paillettes. Alors, ma première partie a bien été découpée. Je vais vous faire voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça a bien été découpé. C'est à l'envers, c'est totalement normal, je vous rassure. Je vous ferai voir après pourquoi. Donc, je prends plus de temps, désolé, il faut que je déscotche. Et hop, voilà. Donc, pour bien vérifier si c'est bien découpé, alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, vous prenez en fait la partie brillante. Et vous voyez, vous allez voir là, cette fois-ci, vous allez bien le voir à l'endroit. Et vous allez voir que c'est bien découpé, que vous n'allez pas avoir de mal à y cheniller. On passe aux paillettes. Alors, j'ai déjà découpé des petites bandes, moi. Donc, les bandes, ce sont des bandes de 11,5 hein, que vous prenez, que vous découpez pour mettre sur vos tapis. Donc, les paillettes brillantes, on les retourne. Et on a les paillettes mates sur le dessus. On vient bien positionner au niveau des coins. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais venir replacer mes scotch. Hop. Et je les place juste pour tenir. Hein. Je ne déborde pas beaucoup sur le thermocollant ni sur le vinyle hein, quand j'en mets les scotch. Hein. Voici, il est en place. C'est parti pour la deuxième découpe. Donc, hop, voilà, ok, je découpe la deuxième. Écoutez, j'échenille sans vous, parce que c'est assez long, surtout pour les paillettes, c'est très galère.
je vous conseille d'avoir une très bonne lumière pour écheniller les paillettes ou alors d'avoir les Bright Pads d'Action. Vous voyez, c'est des tablettes lumineuses que vous mettez en dessous. Comme ça, la lumière va pouvoir passer au niveau des découpes et vous allez mieux voir où est-ce que ça se découpe. Donc, j'échenille sans vous et on se rejoint dans ma buanderie pour le collage du thermocollant. C'est parti. Pendant que ça découpe, je vous reprends quand même pour l'échenillage parce que, c'est important de le stipuler. L'échenillage ne se fait pas sur la partie brillante, il va se faire sur la partie mate. Le plastique que vous avez, regardez, hop, quand vous tirez sur la partie mate, vous voyez, ça va se décoller et vous allez avoir un plastique qui apparaît. Donc ce plastique-là va servir à venir protéger votre thermocollant du fer à repasser ou de la presse. Donc ça, surtout, écheniller du bon sens. Regardez. Et ça va tout seul. Généralement, ce thermocollant là, il va tout seul. C'est les paillettes qui sont plus galères. Et découpez bien vos mots. En fait, vos phrases. Pardon, pas vos mots. Les phrases. Bon, je ne sais pas si on m'a entendu bien avec la cricotte juste à côté. Découpez bien vos phrases. Voilà. Que vous les découpez bien une par une. Parce que, en fait, la Joy va venir vous les mettre, mais dans l'ordre qu'elle veut. Donc après, c'est à vous de remettre bien votre texte comme vous voulez. Hop, on se quitte. Je fais les paillettes un petit peu plus galères. À tout de suite dans ma buanderie. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc, on va aller voir le Heat Guide. Donc, c'est-à-dire le guide de chaleur de chez Cricut. Donc, sur Google, vous n'avez qu'à... Oui, désolé, date de rentrée. Qui, comme moi, était choqué de savoir que les gosses... rentrer un mardi au lieu du jeudi. Parce que, c'est bête. Moi, mon loulou, il n'a pas école demain. Donc, en gros, là, il va y aller pour une journée. Ça l'embête. Ça l'embête même beaucoup. Bon, moi, ça m'embête pas. Au moins, je peux vous faire une petite vidéo. Mais bon, lui, ça l'embête beaucoup. Donc, revenons dans mouton. Alors, on tape Cricut Heat Guide. Voilà. On va aller dessus. On va faire traduire parce que là, en fait, on peut pas... n'allez pas sur le truc France parce qu'il va vous mettre sur le site français. Et du coup, ça va être galère pour vous pour trouver les choses. Mais bon, là, ça... Voilà. Ça va bien vous aider. Donc, moi, c'est la Heat Easy Press 2. Donc, je vais... Donc, vous voyez, fer à repasser. Je vais le transférer sur... Alors, c'est quoi le thermocollant que j'ai utilisé? J'ai du glitter et j'ai du holographique. Donc, hop, je vais utiliser celui-ci. Ça, c'est pour le blanc que j'ai utilisé, Holographic Sparkle Iron. Le matériau, ça va être du 100% coton. Et j'ai un tapis de pressage. Voilà, hop, appliqué. Donc voilà, il me dit de préchauffer ma machine, ensuite de la mettre à, attention, hop, on passe en Celsius, c'est mieux, à 165 degrés, pendant 30 secondes, avec une pression ferme. Je retourne et je réappuie pendant 15 secondes. Voilà, et retirer la doublure lorsqu'elle est froide au toucher. Je vais juste vérifier si au niveau des paillettes, c'est pareil. Voilà, glitter. Savoir si, en fait, je peux tout faire en même temps ou si, voilà, ou si j'ai besoin, on repasse en Celsius. Celsius, voilà. 160 secondes, 30 secondes. Donc, ça veut dire que je peux tout faire en une fois. Donc, c'est ce qu'on va faire. On se retrouve de l'autre côté. Alors, j'essaie de bien vous cadrer. C'est pas évident ici. Attendez. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon petit tapis. J'espère que mon pied va pas me gêner. J'ai mis sur le côté, je ne sais pas si vous voyez mes petits mots. Hop. Qui collent. Et j'ai ma machine ici. Voilà. Donc, je vais vous faire voir sur la machine. Donc, je la démarre. Je vais venir régler la température. Donc,
Là, ça clignote, donc c'était 165. Je vais pas être assez vite. 165 degrés. Voilà. Ça va arrêter de clignoter. Je me mets sur le temps. Et là, le temps, c'était 30 secondes. Voilà. Hop. Je la laisse chauffer. Vous voyez, elle monte en température. Quand elle est à 165 degrés, elle va me faire un petit bip bip. Quand elle aura fait le bip, on pourra la placer. Donc, pendant qu'elle chauffe, je vais prendre et placer tout sur mon t-shirt. Alors, est-ce qu'Action a fait des ouvertures faciles? Bah, bien sûr que non. Et avec un ciseau, vous allez peut-être avoir moins de bruit. Ah, ça c'est le carton qui s'est fait la malle. Donc, vous voyez, mon petit t-shirt va être là. Donc, je vais venir le positionner par ici. Voilà. Je ne place pas encore mes noms, enfin mes noms, mes petites phrases, étant donné qu'il faut que je chauffe la matière avant. Il faut chauffer en fait le tissu, le repasser entre guillemets, hein, pour que tous les petits plis s'en aillent et pour que le tissu soit chaud. Donc, on attend là, elle est à 125 degrés. Allez ma cocotte. Pour le fer à repasser, si vous faites au fer à repasser par exemple, moi je le mettais, attendez je regarde tout de suite sur quel réglage je le mettais, oula mes genoux. Je le mettais sur le réglage coton, sur mon fer à repasser. Pour que ça puisse fonctionner, je maintenais le fer à repasser appuyé et je mettais un minuteur de 30 secondes. Voilà, petit bip, elle est chaude. Donc, je vais venir la prendre et je vais venir, je ne déclenche pas, hein. Je viens juste passer, même type qu'un fer à repasser, hein, pareil. Voilà, je viens juste passer pour que ça soit chaud et qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Je la laisse dans son petit rangement et je vais venir positionner mes petits mots. Voilà. Hop. Alors, le blanc ne colle pas. Il n'y a que le pailleté qui colle. Attendez, je vérifie que je suis droite quand même. Sinon, je vais m'écrire de traviole. Ouh, celui-là. Ah, bah celui-là, on va le mettre de traviole, écoutez. Eh, pourquoi pas? Je fais mes découvertes en même temps que vous, hein. Je crois que vous avez remarqué à force. Ça m'embête. Alors, attendez. Je vais juste venir recouper un petit peu là pour dire d'avoir un petit peu plus de taille pour pouvoir positionner comme je veux. Si vous recoupez ce plastique là, c'est pas grave, hein. Absolument pas. Vous allez le retirer après, donc il servira plus à rien. Vous voyez, il y a le petit E qui s'est fait la malle. Surtout vérifiez bien avant de coller que tout soit bien mis, parce qu'après bon ben il y a une technique pour retirer, si vous voulez je vous montrerai dans une autre vidéo, mais bon, sinon comme on dirait c'est la merdouille. Et il faut pas non plus que le thermocollant, vous voyez comme là, je sais pas si vous allez bien voir, puis je peux pas vous grossir de trop. Vous voyez, en fait, là, les petits papiers se superposent. Il faut absolument que le thermocollant soit sur le t-shirt, hein, pas sur le papier. Hop, mon Dieu, si je le mets à l'envers. Non. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci.
Et ben je vais mettre comme ceci, un petit peu de coin. Bon, celui-ci il colle. De coin ou pas de coin? Ah, c'est dommage que vous n'êtes pas en face de moi, hein, parce que vous pouvez pas me dire. Non, mais écoutez, je vais le mettre droit. Hein. Je suis pas... Voilà. Hein, je suis pas convaincue par le truc de côté. Hop, on va le mettre droit. Voilà. J'ai encore mon E qui s'est pris la poudre d'escampette, là. Hop, voilà. Tout est bien mis. Je vais donc venir prendre ma presse. Je la mets bien pour que tout soit englobé. Voilà, tout est bien mis, tout est bien englobé. Et je vais venir appuyer sur le C. Voilà, et je mets une légère pression. Mais pas énorme. Voilà, elle sonne. Vous voyez? C'est devenu très opaque. Je vais venir retourner mon t-shirt. Donc, tout en vérifiant bien où se trouvent mes petites infos. Voilà. Donc, je le mets à l'arrière. Je vous montre avec le tapis. Et je vais venir reprogrammer toujours à 165 degrés. Mais cette fois-ci, je vais venir modifier le temps. Et je vais venir mettre 15 secondes. C'est juste pour venir solidifier un peu à l'arrière. Hop. Et... Oula, attendez, il y a tout qui se sauve. Et c'est parti. Voilà. Je peux éteindre ma presse. Tout est bon. Voilà, alors, on va juste attendre quelques secondes ou quelques minutes que ça refroidisse, étant donné que c'est ce qui s'appelle un pelage à froid pour les thermocollants d'action. Donc, j'attends que ça refroidisse et on découvre ça ensemble. Ça y est, c'est froid, donc on va pouvoir découvrir ensemble. Donc, on va prendre juste un petit coin. Vous voyez, le plastique à adhérer sur le t-shirt, mais je vous rassure, ça va pas laisser de traces. Et hop, et on va y aller tout doucement. Ouais, tirez un petit peu sur votre t-shirt et sur votre plastique en même temps. Et voici, mon texte est inscrit sur mon t-shirt. Vous voyez, regardez, hop. Tout est dedans, tout est dans la matière, tout est bien collé, on ne sent plus rien. Tous les petits coins sont bien collés. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à l'enfiler et puis, comme on dirait, à faire passer le message. Hein. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée, à bientôt et on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. À bientôt, bonne semaine.